Bonjour à tous. T'as tout fait les présentations? Tout est fait? OK. Super. Non, pas besoin. D'abord, c'est un privilège d'être ici, puis sûrement, comme Jean-Pierre vous l'a dit, c'est vraiment un bonheur de pouvoir travailler ensemble. Ça fait quelques années. Et de trouver des gens avec qui il y a une complicité et qui a aussi une bonne chimie, et surtout de découvrir... D'abord, j'ai découvert que pendant, il dit, un petit bout de temps, il avait prié pour moi à l'époque, pour que je comprenne mieux la Bible, puis ça a marché. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment sympathique. Et puis, et quand on a commencé à travailler la première fois, c'est qu'il a remplacé comme ça un collègue, finalement, qui malheureusement s'est retrouvé avec un cancer. On attendait voir s'il n'y avait pas moyen qu'il puisse prendre du mieux, puis venir, parce qu'on devait aller faire une tournée en Israël, une série d'émissions. Et puis, ça n'allait pas tellement mieux. Donc, Jean-Pierre a accepté de prendre le défi d'un coup comme ça. T'sais. Puis la première chose, on s'est rencontrés, je pense, à l'aéroport. Pas plus compliqué que ça. Puis là, on s'en va monter des émissions, pas de scénario, rien. Ça fait qu'il me demande, OK, vous faites comment? Fait que je dis, écoute, la place va être le message. Ah! Puis il a dit, écoute, sais-tu quoi? Ça va être vraiment intéressant. Parce que je me suis dit, là, il prend bien ou il prend mal. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de dire, on arrive, normalement, on connaît nos Bibles. Donc, quand on va arriver dans des lieux, le lieu lui-même est le message. Et on va sortir quelque chose, l'aspect historique, qu'est-ce que les Écritures disent, et de là va découler sûrement une application. Alors, finalement, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, il a vraiment aimé ça en disant, hey, ça, on va avoir du plaisir là-dessus. Et puis, c'est sûr que Régent, il est vraiment doux avec nous, parce que Régent n'était pas trop habitué à ça, mais il nous faisait confiance. Puis, et Régent faisait, au fond, des introductions à la fin du message, parce qu'il nous disait toujours, je commence comment? Fait que je disais, regarde, Régent, le plus sécure de toute l'histoire, le plus safe, là, fait l'introduction à la fin de notre message, parce qu'on ne peut pas dire exactement ce qu'on va dire. Et puis c'est comme ça qu'on a monté la série il y a quelques années. Et c'est là qu'on a commencé à se connaître et travailler ensemble. Et surtout de remettre finalement dans l'émission, c'est important d'avoir des témoignages, c'est vrai. Mais le Seigneur travaille par sa parole. Et parce que nos témoignages, c'est bien, mais nos témoignages sont quand même subjectifs. C'est une forme d'interprétation où on dit avoir vu le Seigneur ou avoir entendu le Seigneur agir dans nos vies, ce qui est sûrement vrai, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un est sceptique, il peut facilement attaquer cet aspect-là, notre témoignage. Et quand on pense d'annoncer l'Évangile, on annonce le travail d'un autre. On parle finalement de, justement, tout ce qui a été ramené un matin, comment Dieu nous a trouvés. Et puisqu'il nous a trouvés et qu'il s'est fait connaître à nous, alors on s'est mis à le chercher. Mais si on n'a pas la parole pour éclairer tout ce processus, nous, on fait l'expérience qu'un jour, on a commencé à le chercher, qu'un jour, nous, on a accepté le Seigneur. Mais si on n'avait pas les Écritures pour nous rappeler qu'est-ce qui a précédé ce qu'on a fait, on aurait l'impression qu'on a causé la recherche. Tu sais, comme si un bon matin, on s'est levé et on s'est décidé, moi, je vais chercher le Seigneur. Ou encore, je vais l'invoquer. Ou même, il y a un petit cantique, quand on était jeune dans l'église où j'ai reçu le Seigneur, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, et c'était à la mode encore, je ne sais pas si c'est encore à la mode le cantique, là. Moi, je ne le chante plus, mais il s'est dit, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Ouais? Moi, j'ai décidé. Puis, à force d'étudier la parole, je me suis dit, pour sûr, si je suis à l'aise de dire ça, moi, tu sais, puis tu es un gros moi, là. Le moi est pesant pas mal, tu sais. Moi, là, j'ai décidé. Puis si mes amis ne suivent pas, moi, le suivre. Quasiment, Seigneur, tu peux compter sur moi. Puis si on est là aujourd'hui, je pense, c'est parce qu'on peut compter sur le Seigneur qu'on est encore ici aujourd'hui. Fait que tout ça, ça a été un petit peu notre parcours. Et puis encore une fois, je suis très reconnaissant qu'il ait prié pour moi. Et puis c'est vrai, ça a marché parce qu'on a reparlé de certains points de vue ensemble et on était bien d'accord. Le point que j'aimerais amener ce matin se trouve dans le texte finalement de l'apôtre Paul au chapitre 3. Romains chapitre 3, où il nous est dit,
Paul, après avoir démontré que, justement comme il était rappelé ce matin, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, c'est un constat ou une conclusion sur le genre humain qui est assez déprimante, qui n'est pas tellement vendeur. Et surtout, qui va maintenant, plus que jamais, à cause de notre abandon comme société, d'avoir Dieu comme fondement de la pensée, et qu'inévitablement, l'homme a pris vraiment toute la place. Dire une chose pareille aujourd'hui, vous seriez ouvertement critiqué. Enseigner même carrément dans les écoles aux enfants, dire en partant, on va juste vous rappeler ce que Dieu pense de nous dans le naturel, vous risquez d'avoir finalement quasiment des poursuites. Parce qu'aujourd'hui, on développe énormément le culte de l'homme. Ce culte de l'homme avait été finalement assez abattu par le christianisme, par l'Évangile, et c'est pour ça que les chrétiens d'abord ont eu de sérieux problèmes avec l'Empire romain. Parce que les Romains, pour aller de l'avant, il y avait une certaine croyance dans des divinités, mais l'homme était assez central, au point que l'empereur représente, on pourrait quasiment dire, Dieu sur terre. Et les chrétiens arrivent en disant, écoutez, nous, en tant que citoyens, on risque d'être les meilleurs citoyens de votre empire, parce que notre engagement devant Dieu, c'est de respecter les autorités, de ne pas voler, de ne pas mentir, de tout mettre en commun, sauf nos femmes. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et on ne tue pas. Puis ça faisait vraiment des citoyens exemplaires. Par contre, il y a une chose qui déplaisait à l'Empire, et il y a une chose qui va redéplaire à l'Empire de plus en plus, c'est la fameuse déclaration « Jésus-Christ est Seigneur ». Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un seul est législateur, et c'est lui. Et on ne fléchira pas le genou devant personne, car toute notre culte, notre adoration, notre reconnaissance va au Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'Empire, c'était vraiment une menace. Mais j'aimerais juste nous rappeler qu'on risque de devenir gênant de plus en plus. C'est étrange parce qu'en pas grand temps, on a été élevé dans une culture, même si on n'était pas d'accord toujours avec le message qui était véhiculé à l'époque, lorsqu'on parlait de Jésus-Christ, il y avait quand même le fondement. Il y avait un fondement minimal qui était là. On reconnaissait la souveraineté de Dieu, et c'est sûr que l'humanisme était rentré par, malheureusement, Thomas d'Aquin, qui, dans d'autres domaines, avait fait un travail incroyable face à l'islam de l'époque. Vers 1200, à peu près 1250 à 70, il a vraiment travaillé, mandaté par Rome, de repousser finalement les allégations, les propositions que l'islam faisait par Averroès et puis Avicenne, entre autres, qui avait commencé à populariser ça. Les musulmans avaient dit, selon Aristote, on n'a pas besoin finalement d'une révélation particulière pour connaître Dieu, ce que les chrétiens et les juifs affirmaient. Quand on dit « sola scriptura », seules les Écritures, c'est pas simplement pour dire « ma foi repose là-dessus », c'est sans cette révélation, il ne peut pas y avoir une véritable connaissance de Dieu. Et souvent, ce qu'on va appeler Dieu, si ce n'est pas vérifié et trié par les Écritures, ça peut être littéralement une forme d'idolâtrie. Le veau d'or. Comment ils l'ont appelé le veau d'or? Comment Aaron a dit à Israël, maintenant, « voici ton Dieu ». Et donc, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est une vache. Tu sais, Dieu n'a pas trouvé ça drôle en disant, Moïse, ton peuple. Tu sais, c'est comme dans un vieux couple, on ne va pas bien, c'est toujours l'enfant de l'autre, tu sais. Fait que Moïse, comment mon peuple, il dit, non, ton peuple, il se rebelle, ça va pas bien. Puis, Donc, nous, nos veaux d'or, c'est ce que le monde adore et que malheureusement, on peut facilement christianiser si on n'a pas les Écritures qui nous enseignent les choses. Donc, la foi véritable ne peut pas commencer par nous. Ce n'est pas nos cœurs qui peuvent générer finalement cette
foi, elle doit venir de Dieu. Elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend venant de la parole de Christ, Romains 10, 17. Donc, Paul, il dit, je vais faire un constat du genre humain. Naturellement, voici ce que nous sommes. Et quand Jésus appelait finalement les gens de son époque, surtout les gens religieux de son époque, des hypocrites, des acteurs, c'est qu'on oublie que si on essaie d'obéir à la loi, ce qui n'est pas mauvais parce que la loi est bonne, la loi dit exactement ce que les choses doivent être. Mais si j'essaie d'obéir à la loi, honnêtement, c'est de manière externe. Parce que quand je veux obéir à la loi, je lutte contre moi-même. Alors si je lutte contre moi, c'est que le péché est réellement en moi. Si la Bible dit « tu ne convoiteras point » et que c'est avec raison, et que moi je suis obligé de me retenir ou de combattre la convoitise dans ma vie, c'est que je reconnais que la loi dit vrai et en même temps que moi je suis coupable. Même si je ne fais pas l'action de, on va dire, convoiter. Par exemple, la Bible nous dit de ne pas faire d'adultère. Ça là est assez facile. Tu ne feras pas d'adultère. Donc, il y a des gens, je ne demanderai pas de lever vos mains, mais il y a des gens qui n'en ont jamais fait. Tu sais, il y en a qui l'ont peut-être fait, mais il y a des gens qui vont être capables de faire une vie sans adultère. Et donc, quand ils disent, moi, au moins, ce commandement-là, je l'ai respecté, je l'ai vécu, je n'ai jamais fait d'adultère. Et pourtant, Paul, juste un peu avant, il dit, « Ô toi, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Là, on va essayer juste d'essayer de comprendre le raisonnement de Paul ici. Si quelqu'un entend ça, il dit, attends, Paul, un instant, la Bible dit de ne pas faire d'adultère, on n'a jamais fait d'adultère. Paul dit, non, mais est-ce que tu es... Mais ceux qui font des adultères, Paul, par contre, là, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est vraiment mal. OK? Mais toi qui juges, qui que tu sois, ça inclut pas mal de monde, ça, hein? Qui que tu sois, mais tu fais les mêmes choses. Non, Paul, t'as pas compris. Moi, j'ai jamais convoité. Jamais. Donc, tu n'as jamais couché avec une autre femme? Non, je te le dis. Peut-être Paul pourrait dire, c'est vrai, tu avais quand même un avantage. Lequel? Avec la face que tu as, ça aurait été difficile. Mais, supposons, OK, c'est vrai que tu ne l'as pas fait. OK. T'as-tu déjà pensé à le faire? C'est quoi le rapport? Non, as-tu déjà retenu de le faire? As-tu déjà rêvé de le faire? As-tu déjà pensé de le faire? Il est aussi dit, tu ne mentiras pas, alors je suis obligé de te dire, oui. Bon, si tu t'es retenu, c'est que c'est en dedans de toi. Si tu ne l'avais pas, ce péché, si tu n'avais pas le péché, tu n'aurais pas besoin de te retenir, de ne pas faire ce que le péché te forcera à faire. Pas vrai? On va essayer de mettre ça bien concret, vous allez voir. Il y a un règlement ici à la porte, c'est dire « Personne de malade et qui vomit surtout a le droit d'entrer dans cette pièce. » OK? Fait que vous gardez le commandement en rentrant, vous dites « Pas de problème, tu sais. » Mais soudainement, vous vous asseyez puis vous voulez passer pour en santé. Parce que, tu sais, il y a un virus dans le bout, là, puis ceux qui pognent ce virus-là, on est obligé de les mettre en quarantaine, puis ça ne vous tente pas d'aller en quarantaine. Mais, si jamais vous avez ces symptômes-là, il faut absolument qu'on vous mette en quarantaine, on vous sort d'ici, et puis c'est le gros traitement, OK? Donc, vous, là, vous vous asseyez, et soudainement, vous avez un petit haut de cœur. Hop là! Vous ravalez ça tranquillement, tu sais. Puis là, n'oubliez pas, le règlement, c'est simplement personne n'a le droit de vomir. Fait qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez pas partir en quarantaine, là. Fait que vous avalez, puis à un moment donné, vous serrez bien les dents. Tenez les lèvres serrées, ça remonte de tous les bords, ça veut sortir, vous ravalez, c'est un petit peu de jus, mais on tient ça tranquille. Et puis, tu sais, c'est non, ça ne sortira pas. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, non, il peut rester ici, il n'a jamais vomi. Mais en réalité, qu'est-ce que le règlement visait? De mettre en lumière un malaise qui va bien plus loin que juste les symptômes. Les actions de nos péchés sont simplement le fruit, sont simplement le symptôme d'une maladie beaucoup plus grave. Quand Jésus les appelait des acteurs,
c'est qu'il dit, vous êtes blanchis de l'extérieur, mais vous êtes plein d'ossements à l'intérieur. Et les gens qui viennent vers vous ne réalisent même pas qu'ils se rendent impurs à votre contact, parce que en Israël, pour rester cérémoniellement pur, il ne fallait pas avoir un contact avec un mort. Il ne fallait pas aller dans un cimetière. Il ne fallait pas toucher à quelqu'un de mort. Sinon, tu es impur pour la journée, puis tu passes finalement une purification, et ainsi de suite. Et Jésus leur dit, non, même les gens les plus impressionnants chez vous ont trompé le but de la loi. Le but de la loi, c'était de montrer qu'il y a un sérieux problème que Dieu seul peut régler. C'est pour ça qu'il fait sa liste, Paul, en disant, personne ne peut s'en sortir. Et c'est pour ça que c'est étrange que quand quelqu'un est marié depuis longtemps, avez-vous remarqué qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est marié depuis, je ne sais pas, on va dire 30 ans, 40 ans? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Hein? Bravo! OK, pensons-y juste quelques minutes, là. Tu sais, quelqu'un dit « Hey, félicitations! » Tu vois? Fait que tu regardes ta femme en disant « Tu vois, ils le reconnaissent, eux autres, quand même. » Que ça n'a dû pas être évident de vivre avec toi. Je dis, c'est pas une marque d'amour que quelqu'un dit « Hey, bravo! » Ça a dû être tough. Mais si tu t'aimes, il n'y a pas de bravo. C'est « Wow, vous êtes chanceux, c'est béni, vous comprenez? » Donc, quand on se dit des bravos pour des choses comme ça dénote, encore une fois, on se trahit nous-mêmes en disant « Hey, c'est vrai, on a beau aimer quelqu'un, on a beau savoir que c'est vrai, il y a néanmoins, il faut être vigilant, on reste dans un combat, que pour Dieu, notre nature est morte, pour nous, Christ est notre vie, mais on est toujours dans une vieille nature quand même. » Maintenant, le danger, c'est de courir vers le moralisme pour essayer de régler nos problèmes. Mal comprendre la sanctification. Fait qu'après avoir dit le constat sur le genre humain, qui est assez déprimant, il n'y a personne qui pense, il va dire donc le but finalement, or nous savons que tout ce que dit la loi, il parle surtout à des gens qui étaient très conscients de la loi, on pourrait même inclure les moralistes dans la loi, parce que tu n'as pas besoin d'avoir les lois du Sinaï, tu peux avoir carrément, parce que les Romains ont été longtemps un peuple reconnu pour leur moralité. Avant qu'ils se mettent à descendre la côte, là. C'était des gens quand même qui avaient une virilité morale. Pour conquérir le monde, honnêtement, il faut se posséder d'abord, avant d'essayer de posséder les autres. Il faut que tu te possèdes physiquement, il faut que tu te possèdes moralement. Puis à un moment donné, ils ont craqué comme tout le monde, parce que le test de la prospérité était un des tests les plus durs à passer. Parce que là, un coup, tu as acquis beaucoup de choses, tu vas en profiter, et c'est là que tu te relâches et tu te fais avoir, et ta vraie nature peut paraître. Donc, on met beaucoup de monde sous la loi. Maintenant, quel est le but de la loi? Elle le dit, à de savoir que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Pour identifier ce qui va me tuer, il faut que je puisse passer par une connaissance qui va passer au travers de moi pour me sonder. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, puis le médecin, souvent, il nous demande, ils prennent la pression, le pouls, ils nous font des prises de sang, ils vous demandent, avez-vous des symptômes, tu sais? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont obligés de se fier à nous pour leur dire comment on se sent, et eux, par rapport à leur recherche, ils essaient un peu comme de diagnostiquer, passer au travers par une connaissance de ce qu'ils ne voient pas par les yeux. Et si ce n'est pas assez ce qu'on leur dit, il y a un doute, ils vont nous faire passer un scan ou des radiographies, ce qui va carrément voir en dedans, sans nous ouvrir. C'est mieux, c'est facile. Le but de la loi, c'est de nous sonder et de trouver le problème. Un bon médecin, il vous trouve un problème. Un pas bon médecin, il vous envoie chez vous avec de l'aspirine puis de l'eau. « Vos corps, si vous partez, tout va bien. » Un bon médecin, tu l'aimes moins. Tu sais qui est négatif avec moi, ce médecin-là? J'ai même une de mes tantes, Dieu la bénisse, je ne sais pas ce qu'elle est rendue, mais un jour, le médecin dit qu'elle a un cancer. Fait que c'est sûr, c'est pas une nouvelle que tu vas entendre, ça va. Fait que, à un moment donné, je vais la visiter. Puis je dis, puis ma tante Aïda, faut-tu prendre le traitement? Tu sais, ah, non. Je dis, ben, tante, ça peut te donner une chance, tu sais, peut-être. Non. Pourquoi? T'as-tu peur? Non, je suis pas sûr. Non, écoute, moi, là, ça allait bien avant. Quand j'ai été à cet hôpital-là, je suis sorti avec un cancer. Tu penses que moi y retourner? Je dis, non.
Écoute, ma tante, je pense, c'est pas l'hôpital qui t'a donné le cancer, c'est qu'ils ont trouvé que tu avais un cancer. Tu l'as amené avec toi quand tu es parti là-bas. Non. Écoute, elle était tellement boquée, là. Elle est restée dans son idée que c'est quand elle était là-bas que le trouble a commencé. Tu vois? Fait que je me dis, table, non, ça se peut-tu qu'on soit demain? Pourtant, elle était intelligente, ma tante. Elle était normale. Là. En tout cas, c'est la famille. Je dois être de même un peu. Mais anyway, tu dis, coudonc, ça se peut-tu qu'on a une capacité de déni à ce point-là? Et l'apôtre Paul semble dire que oui, parce qu'à toutes les fois, comme bon médecin qui était capable de faire le diagnostic d'une personne, il se retrouvait en prison, battu. Il dit, non, les gars, je vais vous expliquer pourquoi on meurt. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu est en colère contre nous autres. Puis ça, on ne veut pas en entendre parler aujourd'hui que Dieu est en colère. On va entendre parler que Dieu est amour, puis c'est vrai qu'il est amour. Mais qu'est-ce qui fait la valeur de son amour? Qu'est-ce qui fait la valeur de sa grâce? Si on est si merveilleux et adorable et aimable, il n'y a pas de gloire à aimer quelqu'un d'adorable. C'est facile, il est adorable. Encore une fois, tu sais, quand les gens se disent « Hey, 50 ans, wow, bravo ». Pour Dieu, là, on peut vraiment dire « Hey, wow ». Tu sais, si quelqu'un dit « Hey, moi, ça fait tant d'années que je suis sauvé. Hey, wow, Seigneur, bravo ». Mais non, on ne peut pas dire aux gens « Hey, bravo pour toi ». On va dire quoi? Je suis si dur à endurer, Seigneur va dire. Paul, comme un bon médecin, tu sais que si tu vas à sa clinique, il va te dire pourquoi tu es en train de mourir. Il va te dire pourquoi tu es en colère. Il va te dire pourquoi tu es rempli de convoitise. Il va te dire pourquoi ça va mal dans ta vie. Et nous, on fait tout, mais absolument tout, pour essayer de rendre nos vies les plus plaisantes possibles et surtout d'être le plus plaisant possible pour être accepté. On veut être reçu. On est terrifié face à la vie. Honnêtement, la vie, c'est quelque chose de terrifiant. Parce qu'on sait tous qu'on s'en va vers une mort certaine. Et ça, c'est pas normal. On est peut-être les seuls sur Terre, comme créatures. Je pense pas que les animaux ont cette connaissance qu'ils vont mourir. Nous, là, nous, très jeunes, un jour, tu te réveilles en tant qu'enfant et tu réalises que tu vas mourir un jour. Et ça commence, comme il est marqué dans l'Épître aux Hébreux, à nous garder comme des esclaves. On organise nos vies afin de repousser ce jour-là le plus possible. Fait que Paul, il va dire, écoutez, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on est pécheur, pourquoi on est dans cette situation, c'est quoi le problème. Fait il dit donc la loi, elle ne guérit personne, elle ne fait que nous donner le constat. Elle met en lumière pourquoi on va mourir. Mais, une chance qu'il y ait un mec qui s'en vient, parce que ça serait déprimant un peu. Là. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, imaginez, Paul dit, je vais vous parler maintenant de la justice de Dieu, mais cette justice, elle vient sans la loi. Nous, là, c'est comme, mais comment la justice peut venir sans la loi, puisque nous, on connaît la justice que par la loi? Tu sais, dans le sens, c'est la loi qui nous définit un peu ce qui est juste. Maintenant, comment on peut être juste sans la loi, en passant ce que confirment la loi et les prophètes? Il faut que Dieu nous explique ça, parce que c'est un mystère total, ça. Nous, on s'évalue, on ne peut que juger ce qu'on est, ce que les autres sont, que par la mesure des vices et vertus que chacun de nous peut avoir. Si on fait une balance un peu dans tout ça, là, si vous avez un peu plus de vertus que de vices, ça passe. Mais on est le résultat de ce qu'on fait. On ne peut pas être connu autrement par ce qu'on fait. Alors, comment Dieu peut nous recevoir et devenir favorable à notre égard? On pourrait quasiment dire, dorénavant, malgré nous. Ça ne peut pas être par la loi. C'est impossible, par la loi, on est tous finis. On est tous condamnés. Il dit tous, sans exception, on est tous. Mais il dit, voici la bonne nouvelle. Dieu va nous accorder sa propre justice. Une justice qui ne vient pas par la loi, mais qui va être reçue par la foi seulement. Puis il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. OK. Tout ça pour en arriver là. La gloire de Dieu. Si quelqu'un vous demande, à n'importe qui ici,
qu'est-ce que, d'après vous, votre jugement personnel sur vous-même, qu'est-ce qui fait votre gloire? Tu sais, dans le sens, qu'est-ce qui fait... Comment on comprend ça dans notre tête si quelqu'un dit, OK, dites-moi ce qui fait votre gloire. Ça serait quoi, par exemple, si quelqu'un qui me parlait de sa gloire? Qu'est-ce qui fait votre gloire? Oui, un chrétien va dire Jésus-Christ, c'est beau, là, mais si quelqu'un dit, ouais, mais ça veut dire quoi? Mais je te demande surtout, qu'est-ce qui fait ta gloire? Nos enfants, nos petits-enfants. OK, nos enfants, nos petits-enfants. D'autres choses? Nos biens, nos talents, nos réussites professionnelles. Tu sais, dans le sens, c'est quand on dit à quelqu'un, qu'est-ce qui fait ta gloire? En d'autres mots, on demande à la personne, d'après toi, là, de quoi es-tu le plus fier? Super, famille. Maintenant, imaginez qu'un jour, quelqu'un dise à Dieu, montre-moi ta gloire. C'est quand même étrange. Tu sais, dire à Dieu, OK, de quoi tu es le plus fier de toi? Écoute, Dieu est glorieux dans tout ce qu'il fait. Je veux dire, ça va être difficile un peu pour lui de choisir quelque chose là-dedans, tu sais. Puis, mais vous vous rappelez, quelqu'un a déjà demandé un jour, montre-moi ta gloire. On va regarder qu'est-ce que Dieu dit de sa propre gloire, OK? Donc ça se trouve dans l'Exode. Dans l'Exode 33. Exode 33. Vous savez, on est en pleine discussion. Dieu dit qu'il ne va pas aller avec Moïse et le peuple, mais qu'il va envoyer son ange plutôt, parce que s'il marche avec le peuple, il va tous les détruire. Tu sais. Puis Moïse, non, si tu ne veux pas venir avec nous autres, tu viens... Tu sais, bon. C'est une petite discussion vraiment intéressante là-dessus, mais ce n'est pas le point. Moïse sait une chose, c'est qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il sait que Dieu n'a pas une relation particulière avec lui à cause du mérite de Moïse, parce que Moïse, finalement, la journée qu'il a comme saisi ce qui pourrait être son appel, c'est quand il était en Égypte, à peu près à l'âge de 40 ans, dans sa force. Le gars, c'est un des gars les plus instruits de la planète de l'époque. Il est éduqué chez les Égyptiens. Le gars, là, il sort de Harvard du temps. En plus, c'est un fils adoptif du pharaon. Il est bien plugué. Il a une éducation hors pair. C'est un meneur d'hommes. Bref, c'est l'élite mondiale de l'époque. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Écoute, les gars, là, ils savent faire des affaires que même aujourd'hui, on se demande quand ils ont fait. C'est pas n'importe quoi l'Égypte. Et ils discernent 400 ans, libère le peuple, me semble, ça va être ça à l'arrière-grand-père. Parce qu'il a toujours gardé un petit contact avec la famille. Rappelez-vous, qui a été sa nourrice? Parce que la fille de Pharaon, elle ne pouvait pas l'allaiter, le petit, là. Sa mère, parce que sa petite sœur Myriam, qui avait gardé un œil, a dit à l'eau, hey, je connais une femme qui peut peut-être l'allaiter. Puis, fait que là, il y a un contact qui reste. Mais il a été surtout baigné dans la culture des Égyptiens. Le gars, c'est le top du monde. Fait que fort, intelligent, capable. Il discerne en disant, hey, c'est peut-être bien moi, j'ai tout pour être le libérateur du peuple. M'en charge. Fait que, on connaît l'histoire. Il s'en chargeait pas mal, ça va? Mais il a réglé ça comme on aimerait régler des affaires. Honnêtement, qui aime voir des films des fois de justiciers? Une fois de temps en temps, ça fait sortir le méchant de toi, tu sais. Tu sais, boy, au moins, il s'en règle des problèmes ici, là, tu sais, ça... Tu sais, il y a toutes sortes de films, là. Il y en a un qui était pas pire. Ma femme, elle a bien aimé aussi, celle-là. C'est, comment il s'appelle? Liane... Ouais, et puis, tu sais, il va chercher sa fille qui était kidnappée, là. L'enlèvement. Ah, c'est-tu pas intéressant, ça? Hein? Mais ça, il y a un film de même, là, tu dis, puis le gars est divorcé, ça va pas bien, puis à cause de sa job, c'est pas trop. Puis sa femme, elle l'aime-tu à la fin? Oui. Ça réconcilie le couple, hein? Il va chercher, il est pète du gueule. Tu sais, tu dis que ça fait du bien. Oui, ça devrait opérer plus souvent de même. Tu vois, tous ces truands-là, puis ces porcs-là, là, tu sais, qui profitaient de... Et puis, tu sais, c'est comme si le gars, il dit, écoute, oublie ça, il n'y a pas de négociation, je m'en viens te chercher. Puis c'est en voulant dire, non, on ne parlera pas plus, là. Ça commence bien, je trouve, tu sais. Tu as fait une grave erreur.
je m'en viens te chercher et il n'y a plus rien qui va rester de toi à la fin. Puis là, t'es là, boy. Puis t'es là devant le Seigneur, tu dis, écoute, c'est rien qu'un film. Mais moi aussi, ça me fait du bien de voir ça, je ne sais pas pourquoi, tu sais, mais... Le Seigneur dit, t'aurais-tu voulu que je règle le problème de même? Des fois, tu sais. Me semble, tu sais, ça niaise pas, puis les méchants, tiens, pif, ils se mettent à exploser de partout. Ça serait le fun. Le Seigneur dit, mais si je fais exploser les méchants, peut-être tu vas exploser. Non, mais moi c'est la grâce. Mais les vrais méchants, là, moi, je suis un faux méchant. Je suis plus une victime des méchants. C'est pour ça que je suis devenu un petit peu méchant, parce que je n'étais pas méchant avant, moi, de rencontrer des méchants. C'est les méchants qui m'ont rendu méchant. S'il n'y avait pas eu de méchant ici, tu aurais vu comment je serais merveilleux. Dites jamais ça au Seigneur. On se le dit entre nous autres. Dites pas ça au Seigneur, c'est pas bon. Il y a le moyen de... Mais là, si on dit à Dieu, maintenant, qu'est-ce qui fait ta gloire? Moi, là, il me semble, j'aurais dit à Dieu, de quoi tu es impressionné? Moi, j'aurais dit, peut-être, le Seigneur a dit, écoute, je suis un créateur. De rien, là, j'ai créé l'univers. L'univers. C'est gigantesque, cette patente-là. Et puis, non seulement j'ai créé tout l'univers, mais je coordonne tout là-dedans. Et puis, en plus, dans cet univers, entre autres, je vous ai créé, vous autres, la terre, puis les splendeurs de la terre. Tu sais, des fois, tu vois les merveilles de Dieu. Tu dis, wow, c'est impressionnant. Je dis, c'est quelque chose d'incroyable. Puis, tu dis, ça doit être ça, Dieu, qui t'impressionne? Ta puissance, ta sagesse, ta grandeur. J'ai dit, non, c'est vrai, on est dans la Trinité pas mal impressionné de ça, mais c'est pas vraiment ça qui nous impressionne. Non? Non. Fait que Moïse dit, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vais te demander une petite faveur. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, de ce qu'il a demandé ici, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, pendant qu'il en profite, là, vu que j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ce que tu aimes de toi, de ce que tu veux qu'on connaisse le plus de toi. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu dit, ce que je veux que tu connaisses de moi, parce qu'en moi tout est glorieux, tout est merveilleux, mais ce que je veux que tout le genre humain connaisse de moi, c'est que tout le rapport que je vais avoir avec vous pour le restant de l'éternité, c'est grâce pour grâce. Vous êtes nous sommes normalement un peuple qui, malgré des choses incroyables que Dieu va pouvoir faire au travers de nous, on va toujours rester humble parce qu'on ne pourra jamais s'attribuer ce mérite. On est des êtres que Dieu a décidé de créer pour rendre manifeste une chose. Et ça va être la célébration qu'on va avoir pour le restant de l'éternité sur la nouvelle terre et le nouveau cieux. Célébrer la gloire de sa grâce. Les anges manifestent d'autres choses. Les anges, je pense qu'ils manifestent, entre autres, la puissance de Dieu. Parce qu'il paraît que c'est des êtres absolument puissants d'une manière incroyable. Un ange, là, il n'est même pas dans la hiérarchie bien haut, là, tu sais. Vous rappelez, un ange a exterminé finalement une partie de toute l'armée syrienne à un moment donné. Bing, pif, une nuit, hop, fini, bye. Un ange. Dieu dit, je vous ai créé, oui, pourquoi? Parce que je veux rendre manifeste un aspect. Tout ce que j'ai créé va réfléchir à quelque chose de glorieux en moi. Vous, les êtres humains, vous allez rendre manifeste pour l'éternité, et ça n'a jamais été vu par personne, que je suis humble et doux de cœur, que je me plais à la miséricorde. Je ne me lance pas de pardonner. Et c'est quand même impressionnant, sa bonté. Sa bonté. Et c'est pour ça qu'en dehors des Écritures, on pourrait trop facilement christianiser les idoles de ce monde, qui sont violents et qui vont jamais plus loin que la loi. Au mieux, ils sont glorieux quand ils tuent sous la loi, par la loi, ils vengent. Puis ça nous fait du bien. Dieu dit non, c'est pas ça qui est glorieux. Ce qui est glorieux, c'est que j'ai pris la place de mes ennemis et je les ai vaincus en les aimant. Ne reconnais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? Mais si on néglige cette bonté,
alors là, on accumule un trésor de colère. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est faible à nos yeux. Tout le monde attendait un Messie puissant, fort et glorieux. En passant, même Jean-Baptiste ne comprenait pas. C'est un prophète. Puis là, parce que qu'est-ce qui était son message? C'est vrai, c'est inspiré. Il a mis la cognée aux arbres. Si ça ne produit pas du fruit digne de repentance, on coupe. Puis là, on sépare le grain de la paille. Puis là, il est venu, là, il va régler des problèmes. Fait que Jean-Baptiste dit, c'est fini le temps des pécheurs. C'est fini. Le Seigneur arrive. Et ce jour grand et glorieux, qui pourra le soutenir? Fait que Jean-Baptiste, il est vraiment dans la ligne. C'est un aspect vrai. C'est vrai. Mais Jean-Baptiste est troublé parce qu'il est dans sa prison. Il est en prison, rappelez-vous. Là, Hérode l'a mis en prison, le gars. Puis Jésus, c'est le libérateur. Il est venu libérer les captifs. Fait que, tu sais, Jean-Baptiste attend que Jésus exerce son ministère, lui, dans sa prison. Tu sais, je vais juste te rappeler que je suis un captif. Ça fait que, puis là, il tarde un peu. Puis il entend dire, finalement, que tous les gens de mauvaise vie, tous les pauvres, tous ceux qui sont des ratés du système, sont tous en train d'aller leur rejoindre, il ne comprend pas ce qui arrive. Il est troublé dans sa prison. D'abord, il tarde un petit peu à venir me chercher. Fait qu'il envoie 2 de ses disciples. Allez juste lui demander, peut-être qu'il y a eu erreur sur la personne, peut-être que c'est un autre prophète de ma ligne à moi, là, puis on attend, il n'est peut-être pas venu encore. Il dit, c'est toi ou on doit en attendre un autre? Et Jésus répond finalement à ces 2 gars, il dit, regardez ce qui se passe en ce moment. Il donne tout, tu sais, les besoins. Et les pauvres, ils entendent une bonne nouvelle. Il dit, non, allez dire à Jean. Puis là, il retourne. Puis là, Jésus veut sauver la réputation de Jean, parce que tout le monde dit, hey, il est prophète, puis il n'a pas compris. Il va dire, attendez. Jean vient de voir plus vite que vous ce que vous n'êtes pas en train de voir. Vous, là, ça va prendre du temps avant que je vous désintoxe, parce que les miracles que je fais, c'est pas pour confirmer le type de Messie que vous attendez. Non, mais regarde, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, écoute, tu multiplies la nourriture. Avec toi, on va vaincre les Romains, c'est réglé. Je veux dire, hey, tu es le chef de l'armée. Non, je fais des miracles. Quand je vois là, que vous êtes en train de faire une overdose, là, je vais arrêter parce que vous n'avez pas compris le signe. Je vais arrêter. Et Jésus faisait un message pour tellement leur donner l'air juste, mais on ne veut pas l'entendre, ce message-là. On ne veut pas l'entendre. Vous vous rappelez, il a multiplié les pains, là, tu sais, les poissons, puis la foule n'en revient pas. Écoute, il a ramassé 12 paniers de morceaux non mangés. Moi, je pensais que c'était des miettes qui restaient, tu sais, un bout de queue de poisson ou quelque chose de genre, c'est pas trop dire. Non. Le texte direct dit, ils ont ramassé 12 paniers pleins de morceaux pas mangés. Ils sont partis avec le lunch du petit gars. Puis c'était un lunch de pauvres. Du pain d'orge. Évidemment, c'était de la nourriture que tu donnes aux animaux ou aux pauvres, à l'époque, tu sais. Imagine les petits gars quand ils sont venus chercher son lunch. Tu sais, les pauvres, là, ils tiennent à leur lunch, hein? Normal, tu veux dire. Fait que, puis là, le Seigneur dit, nourrissez-les. Je pense à André qui... Écoute, d'abord, il n'y a pas de magasin dans le bout. C'est un lieu désert. Puis en plus, même si on avait la paye de 200 hommes, on ne pourrait jamais nourrir une foule aussi nombreuse. Fait que... non, le Seigneur dit, non, nourrissez-les. Puis je pense à André, il y a toujours un comique dans le groupe, puis ça devait être lui, je suis sûr. Il a dû voir le petit gars avec son lunch. Hey, prête-moi ton lunch. Puis je dis, hey, c'est mon lunch. Je dis, non, non, c'est juste une joke, c'est parce que, tu sais, on est dans une situation de fou en ce moment, puis je pense que c'est pour détendre la situation. Passe-moi ton lunch, je vais te le remettre après. Je te le promets, il n'y a pas de problème, pas de danger. Je sais que tu tiens ton lunch. T'es sûr, monsieur? Je suis sûr, regarde. Merci. Bon, ben voilà. On a 2 poissons et 5 pains. Puis je dis, OK, très bien, faites asseoir tout le monde. Le petit gars du gars dit, hey. Ça fait que le Seigneur dit, faites-le asseoir en groupe de, je pense, 50, ça. Hein? Faites-le asseoir, on met un peu d'ordre, là. Parfait. Puis André lui a dit, mais le petit gars qui est là.
Fait que le Seigneur dit, OK, il rend grâce. OK, allez distribuer ça à la masse. Écoute, et comme de fait, ça n'arrête pas de sortir du panier, ça sort. Quand tout ça finit, puis ils ont ramassé 12 paniers pleins. En tout cas, André, ou je pense que c'est André ou Philippe, je ne me rappelle plus. Il a dû retourner vers le petit gars en disant, bon, ben, je te remets ton lunch, 12 paniers. Le petit gars a dû appeler ses chums, hey, venez-vous-en, il faut m'aider à mettre 12 paniers. Il a dû retourner chez eux, ça m'a dit, non, je t'avais donné juste un petit lunch de rien. Je dis, oui, mais tu sais, le monsieur qui parle, là, ben, ça faisait 3 jours là, qu'il enseignait tout le monde là-bas. Ben, sais-tu quoi? Il ne fait pas rien que parler, il est boulanger en même temps. Ça dit, mais avec un gars comme ça, est-ce que vous pouvez réaliser à quel point on peut imaginer, il rencontre tous nos fantasmes. Il va régler les problèmes. Il va régler mes problèmes. Il va régler mes problèmes avec mes ennemis. Il va régler les problèmes avec mes maladies. Il va régler les problèmes avec mon manque d'argent. Il va tout régler mes problèmes. Et Jésus dit, oui, mais pas comme tu penses. Non, mais on te suit, ça. OK, si vous voulez me suivre, oui, on va à ton école. Là, ça marche dans cette école-là. Parfait. Si vous voulez me suivre, chargez-vous de votre croix. Je ne paye même pas la croix, trouvez-en une vous-même. Suivez-moi après. La croix, là, pour un Juif qui lit un peu les livres de Moïse, rien qu'un peu, connaît juste un peu l'histoire d'Israël. La croix, là, les Juifs, là, qui étaient assez courageux, ils étaient prêts à mourir n'importe quelle mort, pas la croix. Prêts à se faire décapiter, prêts à se faire tuer de toutes sortes de manières, mais ils étaient terrifiés de finir sur une croix. D'après vous, pourquoi? Maudit de Dieu est quiconque est pendu au bois. Et voici que le Messie de Dieu dit, vous voulez me suivre? Chargez-vous de votre croix. Traduis ça, finalement, ce que ça veut dire. Attends. Chargez-vous de ce qui va vous maudire de Dieu. On ne comprend pas ici? Non. On s'en va finir cette création. Elle est jugée, elle est condamnée. Maintenant, tout ce que je fais, Jésus pourrait nous dire, tout ce que je vous fais, c'est simplement pour que vous ayez confiance dans ce que j'ai véritablement fait. Quand je ressuscite les morts, c'est pas pour enlever le problème de la mort du gars. Le gars va mourir une deuxième fois. Tu comprends? Il est mort une fois, et puis là, bing, il tient à le faire venir. Oh! Tu sais, Lazare. Hey! Wow! Super! Lazare il se dit, ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je meure une deuxième fois, moi, là? Ou, ben oui, tu vas mourir une deuxième fois. Mais pourquoi tu m'as ressuscité? Bon, non, c'était une démonstration. Mais là, tu as de la pratique, là, tu sais comment mourir, la deuxième fois. Moins stressant, tu comprends? Ah oui, c'est vrai, tu sais. Fait qu'il n'a pas réglé le problème de la mort physique des gens. Il n'a pas réglé le problème non plus de la nourriture dans le monde, même s'il a multiplié de la nourriture. Il n'a pas réglé finalement le problème de la paralysie. Quand il a guéri des aveugles, c'était pas pour régler le problème de la cécité dans le monde non plus. C'était simplement dire, je suis la lumière. La lumière, OK, on va. Y a-t-il un aveugle ça dans le doute? Ben parfait. Quand il pogne le gars, de la boîte, ses yeux, va te laver. Certainement, je comprends qu'il y a de la boîte dans les yeux, le gars. Il va aller se laver, c'est sûr. Ou à la place de l'envoyer. Il se lave un peu les yeux. Oh, il voit. Jésus n'a pas dit maintenant, on va régler ce problème-là, parce que c'est terrible d'être aveugle. C'est sûr que ça va être terrible d'être aveugle, mais Jésus ne règle pas le problème des aveugles. Fait que quand les gens vous présentent un genre d'évangile, Jésus va tout régler vos problèmes maintenant et aujourd'hui. C'est des menteurs, des vipères. Ils n'ont rien compris de l'évangile. Rien. Jésus dit, non, il n'y a pas grand-chose que je vais régler ici. Même à la limite, ça va séparer vos familles, j'ai mis un feu dans le monde, ça va mettre la panique générale, mais ceux qui me feront confiance, vous ne le regretterez jamais. Ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours. Mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Faites-moi confiance, vous n'allez rien comprendre là-dedans, mais vous n'allez pas être déçus. Et c'est pour ça que le chrétien, le véritable, qui se nourrit de la parole, en dehors de cette parole-là, on ne peut pas savoir ce plan-là. Ça va totalement à l'encontre de notre idée comment régler des problèmes. Ça nous en cause plus que ça va en régler. Mais c'est pas grave. Dans les problèmes qu'il va causer, il va se rendre d'autant plus manifeste pour nous et que tout est par pure grâce et non par mérite. Et là, le Seigneur dit, allez annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Fait que le chrétien parle de moins en moins de lui et puis il parle de plus en plus de la bonté de Dieu à son sujet. C'est sa grâce. C'est quelque chose d'incroyable. Et le monde n'aime pas entendre ce message. Pas pourquoi, c'est comme ça. Mais grâce nous a été faite. Il nous a arrachés et choisis du milieu d'eux. On n'était pas en périphérie, là. Du milieu d'eux, il nous a pris. Et aujourd'hui, on est réconciliés.
C'est incroyable. Amen. Amen.